il y a 33 châteaux un peu partout sur le territoire de la région, dans les 5 provinces, qui seront ouverts pour le public familial. Donc il y a des animations diverses et variées dans tous les châteaux, et puis dans chacun il y a des animations pédagogiques et ludiques, des petites chasses au trésor, une plutôt pour les enfants de 3 à 5 ans, puis une autre pour les enfants de 6 à 12 ans. Il y a des petits cadeaux, des petits goodies à la clé, et donc on allie vraiment la découverte d'un lieu patrimonial, d'un château, avec un volet plutôt didactique, ludique. 33 châteaux, c'est beaucoup. On les retrouve d'ailleurs tous dans la petite brochure, mais on va peut-être en citer un par province. Dans le Brabant wallon, le château de Jodonne-Souveraine, qui est vraiment un château de plaisance tel qu'on le trouve à l'époque moderne. Si on va dans le Hainaut, il y a par exemple le château de l'Estriverie à Bois de Lessines, donc la commune de Lessines, qui est vraiment transition entre château fort et château de plaisance. On a deux beaux châteaux remaniés plus tard au 19e. On a le château de Falais dans la commune de Brève, province de Liège, qui lui garde des traces du 15e, 16e, 17e, mais fortement remanié en style néo-gothique au 19e siècle. Dans la province du Luxembourg, tout en bas en Gaume, on a le château du Fin à Jamoigne dans la commune de Chigny. C'est l'administration communale, donc à moins d'aller faire des papiers à l'administration communale, on n'y rentre pas forcément. C'est un grand château construit fin 19e, superbe, très bien restauré d'ailleurs. Et puis alors, dans la province de Namur, il est là, derrière moi, le château de Fernelmont avec son exceptionnel donjon-porche du 13e, 14e siècle. Et puis alors le château reconstruit au 17e tel qu'on le voit derrière moi avec ses douves. Mais ça, ce sont des sites qui ne sont pas forcément accessibles. Certains de nos châteaux sont des musées ouverts toute l'année, mais ça n'est pas le cas d'ici. Donc voilà, le 1er mai, c'est une des très rares occasions de l'année de pouvoir y pénétrer. La semaine jeunesse et patrimoine, elle est organisée en Wallonie depuis 2010 maintenant. On est à la 12e édition. C'est généralement la dernière semaine d'avril. Et alors elle est divisée en deux volets depuis quelques années maintenant. Le premier volet, l'exploration patrimoine, qui lui est réservé au groupe scolaire, de la 5e primaire à la 2e secondaire, avec des animations pédagogiques dans toute une série de lieux patrimoniaux. Et puis alors depuis 2019 maintenant, la vie de château en famille, ça c'est le volet plutôt familial, où des châteaux sont ouverts en Wallonie pour les enfants et leurs familles.